Vous ne le savez peut-être pas, mais vous pourriez avoir la meilleure idée du monde. Si vous ne savez pas la vendre, vous n'avez aucune chance de faire fortune. Et grâce à l'effervescence des réseaux sociaux, la vidéo est un format très prisé des publicitaires, notamment en 2016 et en 2017. Aujourd'hui, on parle plus de vidéo virale, alors qu'autrefois on parlait plutôt de vidéo buzz. Alors avant de faire une vidéo, il faut savoir déjà quel type de vidéo on veut faire. Est-ce qu'on part plutôt sur un objectif de visibilité pour notre marque ou notre entreprise? Ou alors est-ce qu'on part plutôt sur un objectif de performance dans l'idée de vendre un produit ou un service? Ce qui veut dire générer du trafic sur notre site web pour générer des conversions et des ventes. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas faire des vidéos virales parce que sinon on ne verrait que ça sur les réseaux sociaux et ça ne serait donc plus une vidéo virale parce que tout l'intérêt d'une vidéo virale, c'est que ce soit une vidéo qui sorte du lot et qui soit énormément partagée. Donc vous l'aurez compris, pour faire une vidéo virale, il y a certes certains ingrédients que je vais vous donner ici, mais il y a aussi une part d'inconnu et de hasard que seule la communauté maîtrise. Et ça, malheureusement, il n'y a pas grand chose au niveau marketing qu'on peut faire. L'idée de cette vidéo, c'est tout simplement de vous donner quelques ingrédients pour essayer de trouver la bonne recette. Ah, je l'apprécie agréablement. Que ce soit pour générer des ventes ou pour la visibilité de votre marque, la première chose essentielle, c'est de bien déterminer sa cible. Un petit indice, tout le monde n'est pas une cible. Plus votre cible sera précise et mieux vous la connaîtrez, plus vous pourrez lui adresser le bon message au bon moment et au bon endroit. Si vous faites une vidéo pour vendre un produit ou un service, la deuxième chose très importante, ça va être de déterminer précisément le problème auquel vous répondez. Et je vais vous montrer ça très précisément tout à l'heure dans un cas d'exemple. La troisième chose qui est pour moi la chose la plus importante, et ça pour n'importe quel type de vidéo, c'est de faire jouer les émotions. La peur, la joie, la colère, la tristesse, etc., etc. Vous avez tout un panel d'émotions dont vous pouvez vous servir pour faire un super spot publicitaire. Et pareil, pour ce qui est des émotions, je vous en parlerai tout à l'heure dans le cas d'exemple. Le quatrième point, c'est sur le logo de l'entreprise. Est-ce qu'on doit le mettre au début, à la fin? Est-ce qu'on doit l'afficher longtemps, durant tout le spot publicitaire? Alors pour ça, il n'y a pas vraiment de règle. On sait juste que quand on vend un produit ou un service, en général, le logo apparaît à la fin et très peu de temps. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, votre société n'est pas connue, elle n'apporte donc rien à votre vidéo. Et en plus de ça, dans la vidéo, vous voulez mettre en avant votre produit et votre service, et non pas votre société. À moins que votre entreprise s'appelle Apple, et encore, même eux, à la fin de leur vidéo, ils mettent leur logo en petit et à un court instant. Yes, not there. Si au contraire vous voulez travailler la notoriété de votre entreprise, là le logo peut être légitime. Si vous savez par exemple que votre vidéo va être vue qu'à un court instant, n'hésitez pas à le mettre en début de vidéo pour être sûr que le logo soit au moins apparu une fois. Cinquième point, est-ce qu'une vidéo doit être courte ou doit être longue? Alors là je vous le dis tout de suite, on est sur internet, on préfère donc les vidéos courtes, les choses qui vont vite et qui sont facilement compréhensibles. En général, vous perdez 64% de votre audience après 60 secondes. En fait, il y a deux choses. Ça peut être vrai comme ça peut être totalement faux. En fait, c'est tout simplement que si vous vendez un produit ou un service, comme je vais l'expliquer dans le cas d'exemple de tout à l'heure, il faut que ça soit rapide, fun et pertinent. Il faut que ce soit quelque chose où on aille à l'essentiel, où on voit tout de suite l'objectif, la problématique et comment on y répond, pour que l'internaute ne se lasse pas et aille tout de suite sur le site pour générer une conversion. Or, quand on est dans un objectif de visibilité, certains peuvent faire un très beau spot où on joue beaucoup sur les émotions, où l'internaute reste accroché à la vidéo, aux péripéties, à l'histoire qui s'y déroule. C'est notamment le cas de Nike avec son petit dessin animé The Last Game, qui était quand même une vidéo relativement longue, ou plus récemment avec la nouvelle campagne d'Intermarché qui joue énormément sur l'affectif. Yes, ça c'est une trop bonne idée. L'amour, 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 mais la nuit un bonnet. À l'amour, à l'amour, à l'amour. L'amour c'est quand tu m'aimes, l'amour c'est quand je t'aime, sans te le dire. Pour résumer, si vous ne voulez pas faire de la visibilité mais que vous êtes vraiment une petite start-up qui débute, concentrez-vous sur une vidéo courte, simple et efficace. Après, tout dépend aussi de la plateforme sur laquelle vous souhaitez mettre votre vidéo. Par exemple, ce qui est intéressant sur YouTube, c'est que vous pouvez travailler votre référencement, vous pouvez intégrer facilement votre vidéo partout, et elle peut très vite être recommandée dans les recommandations YouTube. Ça va être également très pratique si vous souhaitez travailler avec Google AdWords pour promouvoir votre vidéo comme publicité avant d'autres vidéos, ou en recommandation. Si vous uploadez votre vidéo sur Facebook,
Facebook, n'hésitez pas à mettre des sous-titres sur votre vidéo, parce qu'avec l'autoplay, les gens mettent pas toujours le son, et du coup ils peuvent quand même suivre l'histoire, en tout cas au début, avant de cliquer dessus pour vraiment découvrir votre vidéo. À noter également que votre vidéo sera beaucoup plus vue en natif sur Facebook, donc en l'uploadant directement sur Facebook, plutôt qu'en l'uploadant sur YouTube et en mettant un lien sur Facebook. Il faut vraiment s'adapter et personnaliser en fonction de la plateforme sur laquelle on est. Facebook, si votre vidéo dure par exemple moins de 1 minute, c'est très bien. YouTube, vous pouvez par exemple aller jusqu'à 5. Et ça, que ce soit pour une vidéo virale ou quand vous faites de la publicité, il faut toujours s'adapter à la plateforme. Aujourd'hui, sur Snapchat, on voit beaucoup trop de pubs qui sont squeezées trop facilement parce qu'elles ressemblent trop aux pubs télé. Moi, je rêve qu'un annonceur nous fasse une pub Snapchat qui ressemble vraiment à un snap qui soit pris avec un téléphone, quoi. Dans le cas où votre vidéo a pour objectif la performance, donc vraiment générer des ventes sur votre site web, n'hésitez pas également à rajouter des témoignages. Cela vous crédibilisera et rassurera le consommateur. Évidemment, pour tout type de vidéo, n'hésitez pas à communiquer dessus, travailler avec des influenceurs, voire éventuellement mettre un peu d'argent pour lancer la machine. Au niveau de la réalisation, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas besoin d'être un génie. Aujourd'hui, on a des téléphones qui filment extrêmement bien. Investissez éventuellement dans quelques lumières pour avoir un beau rendu, mais franchement, il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire une belle réalisation. Après, si vous partez dans des choses beaucoup plus techniques, là, évidemment, c'est intéressant de faire appel à une boîte externe. Mais pour ce qui est une vidéo de vente d'un produit ou d'un service toute simple, comme on va le voir tout à l'heure dans le cas d'exemple, il n'y a vraiment pas besoin d'être un génie en montage et en cadrage. N'oubliez pas dans votre vidéo de raconter une histoire pour que l'audience se sente captivée et ne parte pas avant la fin. J'espère sincèrement que la prochaine vidéo que vous allez faire sera virale, mais n'oubliez surtout pas qu'après avoir fait une vidéo virale, il faut quand même assurer derrière. On va donc maintenant parler du cas d'exemple qui va être très rapide, très court, et on va parler du Fidget Cube, qui n'est rien d'autre qu'un petit dé anti-stress. Alors je vous cache pas, l'idée est vraiment très bête, le concept est très bête, n'empêche que c'est une start-up américaine qui avait besoin de 15 000 € pour se lancer, et grâce à internet et leurs vidéos virales, aujourd'hui ils en sont à 6 500 000 € avec plus de 150 000 participants. La vidéo commence, une belle musique, on est tout de suite dans l'ambiance et on connaît notre cible, les jeunes de 25-35 ans. Tout de suite, on rentre dans le fond du problème, la personne nous explique qu'elle est stressée et que quand elle est stressée, elle joue beaucoup avec son stylo, du papier bulle, des choses comme ça, ce qui fait que ça énerve les gens autour de lui parce qu'il fait beaucoup de bruit. Et là, tout de suite, on rentre dans l'émotion parce qu'à qui ce n'est jamais arrivé de faire ça avec son stylo ou encore de faire bouger sa jambe comme ceci. Moi, par exemple, ça m'arrive tout le temps. Je suis tout le temps en mouvement. Je suis soit en train de jouer avec mon stylo, soit justement en train de faire trembler ma jambe. Et c'est quelque chose qui m'a tout de suite concerné. C'est-à-dire que quand je l'ai vu faire ça sur la vidéo, je me suis tout de suite mis à sa place et je me suis senti stressé, comme si vraiment j'étais dans un cas de stress. Ça, c'est le côté émotion. Là, ils ont joué sur le stress, qui ne saute pas tout de suite forcément aux yeux, mais qui est vraiment très important. Ensuite, ils n'ont pas vendu les fonctionnalités du cube, mais ils ont tout de suite vendu ce que ça rapporte aux consommateurs. C'est la fameuse histoire de « vendez-moi ce stylo ». Vous pouvez me vendre ce stylo en disant « vous voyez, c'est un beau stylo jaune, on peut cliquer dessus pour avoir la ligne, etc. » Ou alors, vous pouvez tout simplement me dire « ce stylo vous permet de faire un trait ». Le but ici, c'est ça, c'est de vendre le trait, donc ce que peut faire le stylo, à quoi il va me servir, plutôt que de vendre le produit lui-même. Et revenons à notre cube, c'est exactement ce qu'ils font ici. Ils nous montrent des boutons, des pattes, des choses comme ça à triturer. Et comme justement avant on était dans cette émotion, on était vraiment dans ce cas de stress, on n'a qu'une envie maintenant, c'est de faire la même chose que lui pour se détendre. Mais que ce soit avec un stylo, que ce soit avec nos jambes, que ce soit avec du papier bulle, finalement c'est pas ça l'important. L'important c'est qu'on ait envie de faire ce geste-là, de triturer des boutons. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où il nous a donné envie de toucher un bouton, de triturer un pad, etc., qui va nous proposer son produit et ses fonctionnalités, qui arrivent au bon moment évidemment parce que c'est exactement ce dont nous avions besoin au moment où il nous le présente. Studies have suggested that fidgeting increases focus and improves mind to allow discrete fidgeting in any setting. The cube, if you have an Et donc ensuite, on rentre dans la partie fonctionnalité où là, il nous montre chaque face du cube avec tout ce que nous pourrions faire. Et nous, évidemment, on salive devant parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de le toucher. Et pour terminer, ils nous mettent un petit témoignage et le logo. Ils se sont permis de faire une vidéo assez longue sur Kickstarter, environ 5 minutes, mais personnellement, je l'avais vue avant sur Facebook, où là, elle était beaucoup plus courte et elle incitait à venir cliquer pour ensuite aller voir sur Kickstarter. Donc là, ils ont vraiment mélangé tous les ingrédients pour faire la bonne recette. L'idée, c'était pas vraiment une idée du siècle, parce qu'on connaît déjà les balles anti-stress, les choses comme ça. N'empêche que cette vidéo a été partagée énormément de fois, qu'elle a été extrêmement virale, et ça, c'est notamment parce qu'ils ont su s'adapter au réseau sur lequel ils étaient. Ils avaient la bonne cible, le bon message, le bon moment. Ils ont fait travailler les émotions, ils ont raconté une histoire, et en plus de ça, après avoir promis quelque chose, ils l'ont réalisé et maintenant ils sont lancés. Et alors, je vous invite évidemment à lancer
vos idées et à les promouvoir sous forme de vidéos. Si vous voulez aller voir le projet Kickstarter, je vous le mets évidemment dans la description. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous voulez en savoir plus sur les vidéos virales. N'hésitez pas également à laisser un petit j'aime sur cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour en voir plein d'autres. Moi je vous dis à très bientôt, je vous remercie, ciao!